Terroristes accélérant le monde au bord de l'effondrement. Le monde est au bord de l'effondrement. L'importance de la vie diminue énormément dans le monde. L'épidémie de la violence s'éparpille partout dans le monde. Et cela nous annonce que le retour du Christ n'est pas trop loin. Les hommes deviennent plus méchants. Ils ne valident pas même leur vie parce qu'ils se suicident pour semer la terreur. Ils donnent plus d'importance à la vanité que de leur propre vie. Ils jouent avec le nom de Dieu parce qu'ils tuent ses semblables dans le nom de la religion. Ils attachent plus de valeur aux autres livres que la Bible. On peut brûler une Bible et cela va passer sans apercevoir. Mais si on brûle un autre livre, j'essaie d'être vague pour éviter de mettre la vie des autres en danger. En d'autres termes, je ne veux pas mentionner le nom d'aucun livre afin de ne pas susciter un bain de sang dans le monde. L'ignorance se multiplie entre les hommes parce qu'ils ne peuvent pas différer le bien et le mal. Et ce qui est plus pire, ils pratiquent le mal, pourtant pour eux, ils font le bien. Les hommes qui ont leur doctorat dans l'étude de la religion deviennent des massacreurs. C'est qui dit un auteur. L'ignorance dans ce monde ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prêtres, évêques, pasteurs, cardinaux, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, faisant des divinations, miracles et prodiges. À cause de l'ignorance, les hommes veulent transformer le monde comme le royaume du Satan. Le monde est comme un abattoir qu'on massacre des milliers d'hommes quotidiennement. Les hommes utilisent le nom de Dieu pour saisir les jeunes qui pratiquent la religion chrétienne et tentent de les vendre comme esclaves. Les hommes utilisent le nom de Dieu pour empêcher les jeunes filles, leurs femmes de s'éduquer. Dans le plein XXe siècle, il y a encore des religions qui considèrent le mariage comme de la boucherie, c'est-à-dire la fillette doit se saigner. J'évite d'être clair en ce que je veux dire afin de protéger la vie des autres. Une religion qui considère des petites filles comme des immondes est une religion satanique. Une religion qui pratique la tuerie est une religion diabolique. Les adhérents de cette religion tournent leur dos à la réalité biblique. Ceux qui ont la foi en Dieu doivent s'éloigner de ces démons. Tout Corinthiens 6, versets 14 et 15 déclare: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quelque rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui, quelque part, le fidèle avec l'infidèle. La guerre, c'est une évidence que personne n'échappe sur cette terre. La vie impose à tous sa tribulation, des difficultés, des épreuves et des souffrances. Cependant, la vie chrétienne dans le monde est un combat perpétuel. Les chrétiens doivent rester vigilants parce que partout dans le monde, le diable tend ses pièges pour eux. Les chrétiens soient à la proie de toutes les persécutions dans ce monde. Et cependant, ceux qui les persécutent disent qu'ils sont les enfants d'Allah. Allah est une expression ou terme arabique qui signifie Dieu. Si Dieu pousse ses adhérents de transformer le monde en abattoir, c'est réellement une barbarie. Le monde est en train d'effondrer à cause de ces dieux. Des millions de gens ont perdu leur vie à cause de ces dieux. L'ignorance bat son plein dans le monde à cause de ces dieux. Mes frères et sœurs, partout dans le monde,
Je vous déclare fermement que ces adhérents qui brûlent, qui tuent, qui kidnappent les autres, sont à la gauche de Dieu. Matthieu 25, verset 41, Dieu 10 heures. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les adhérents de Boko Haram en Nigeria qui font souffrir les gens, qui massacrent les chrétiens, qui kidnappent les petits et les grands seront à la gauche de Dieu. Un jour, tous ces gens vont brûler à la géhenne. Les adhérents de Al-Qaïda en Afghanistan, Al-Aqsa en Palestine, Forces Unies d'autodéfense de Colombie, Forces armées révolutionnaires en Colombie, branche militaire du Hezbollah du Liban, Fondation de la Terre Sainte pour le secours et le développement des États-Unis, Ansarou et Boko Haram en Nigeria. Tous ces gens seront à la gauche de Dieu. Et s'ils ne se repentissent pas à temps, ils entreront directement à la mort éternelle. La violence, la méchanceté, les abus du pouvoir deviennent une très mauvaise maladie dans le monde. Les spectres du terrorisme obsèdent l'Afrique, Mali, Nigeria, Algérie, Somalie, Kenya et Ouganda. Les terroristes font la pluie et le beau temps dans ces pays. Les organisations terroristes et criminelles deviennent une épidémie que les autorités africaines doivent éradiquer dans l'immédiat. Les autorités africaines ne doivent pas craindre ou tolérer le diable. Il faut extirper ces méchants sans penser à ses réactions. Apocalypse 2, verset 10 déclare: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Les chrétiens partout dans le monde, votre Père Céleste connaissent votre tribulation. Il ne va jamais vous abandonner. Il vous encourage de lutter jusqu'au bout, parce que ceux qui demeurent solides en Dieu, qui persistent jusqu'à la fin, qui font la volonté de Dieu, qui acceptent d'être matures pour le nom de Dieu, qui n'ont pas peur de recevoir le baptême du sang à cause de leur foi, de leur croyance en Dieu, seront à la droite de l'Éternel. Matthieu 25, verset 34 déclare: le Seigneur Jésus dira aux âmes qui seront à sa droite: venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dans la fondation du monde. L'ignorance de l'homme sera la cause principale de la disparition de ce monde. Les hommes ignorent que Dieu est la cause première de tout qui existe, et cela pourrait embarbouiller l'homme dans l'ignorance. Dieu est principalement source de la lumière, la fondation solide de toute éducation. Les populations qui demeurent encore étrangères au christianisme engendrent beaucoup de problèmes dans le monde. Ces gens sont insensibles à leur propre malheur. Ils ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Ils utilisent le nom de l'Éternel pour faire la terreur. Ils ignorent que Dieu est le grand instrument de la lumière. Au moment même que les groupes terroristes acceptent que Dieu est le chef suprême de toutes les choses, ils vont cesser de massacrer, de kidnapper, de bombarder ses semblables. Ils vont cesser d'abuser les petites filles. Ils vont cesser à la recherche incessante de leur satisfaction.
l'avidité et la possessivité. Je souhaite que les terroristes puissent repentir avant qu'il soit trop tard. Avant que la porte du pardon soit fermée. Et s'ils ne profitent pas, ils vont tous consumer dans la géhenne éternellement. Matthieu 13, versets 41 et 42 déclare: le Fils de l'homme enverra à ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de plaies et de grincements de dents. Merci.